Seigneur. Amen. Que notre Dieu soit glorifié pour cette occasion qu'il nous donne aujourd'hui, ce 7 avril. Un moment merveilleux, un moment de gloire, température qui toque. Amen. Un peu de fraîcheur. Et nous bénissons notre Dieu pour cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu prier avec nous pour la toute première fois aujourd'hui? Je peux te saluer. Toute première fois que tu es venu prier avec nous, je peux te dire bonjour. Là, vous êtes. Vous agitez votre main pour te voir. Il y a quelqu'un? Je peux voir la main de quelqu'un? Ah, il n'y a personne? Ah, il y a une frère là-bas. Tu peux tenir debout, mon ami? Ah, il y a quelqu'un d'autre là-bas. Pouvez-vous tenir debout, s'il vous plaît? Nous voulons vous saluer. Vous tenez debout, s'il vous plaît. Voilà, nouveau venu. Amen. Nous sommes heureux. Alors, je vous en prie de venir ici devant. Il y a un frère qui vous attend là. Vous pouvez venir les rejoindre. Gloire au Seigneur. Alors, nous parlons aux nouveaux venus, qui sont vous qui avez accepté de venir commencer à prier avec nous ici à cette église depuis le mois de janvier. Et vous avez accepté de venir. Est-ce que je peux avoir la main d'une personne comme ça? C'est depuis le mois de janvier que vous êtes là. Je peux avoir votre main? Merci. Merci, merci. Alors, je vous invite les 31 mars. Les 31 mars. Oh non, mois d'avril. Allez le communiquer périmé. Ok, prenons la Bible dans le livre de Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Prenons du verset 1 à 4. Refais les communiqués, vous me donnez, on va inviter les frères. Et nous prenons Romains 7, 1 à 4 et Galates 5, 23. Romains 6. Vous êtes là, vous avez trouvé? Ok. Nous lisons. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans les péchés, afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans les péchés? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes à sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Romains 7, 1 à 4. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui lui est à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Galates 5. Galates 5, verset 23. La Bible dit ceci. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs, et c'est là pour nous faire du bien, car tu es le Seigneur qui veut que nous puissions vivre vraiment la liberté par le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom, vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Vous aimez la parole du Seigneur? Vous aimez la parole du Seigneur? Alléluia, nous sommes venus écouter la voix du Seigneur, la voix qui nous délivre, la voix qui nous franchit, la voix qui nous donne la vie, la voix qui nous réanime, la voix qui nous booste, la voix qui nous console, la voix du Seigneur. Je voulais parler avec vous aujourd'hui
sur un thème que j'ai intitulé. Vous allez tourner dans le thème. J'ai intitulé Vivre au-dessus de loi. Dans le monde, on dit qu'il y a personne qui ne peut vivre au-dessus de loi. Je vous dis c'est faux. Vivre au-dessus de loi, c'est une réalité. Une réalité vraie. Je sais, il y a des juristes dans cette salle qui vont me dire, mais pasteur, tu veux dire quoi? Mais je vais te dire que vivre au-dessus de loi, c'est la volonté du Seigneur. Dieu veut que nous puissions vivre au-dessus de loi. Il y a des lois religieuses, il y a des lois civiles, il y a des lois morales, il y a des lois... Dieu veut que nous puissions vivre au-dessus de loi. Et ça, c'est la vie que Dieu appelle à ses enfants. Dieu ne veut pas que tu vives sous la loi. Non, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Il veut que vous et moi, nous puissions voir le pouvoir sur la loi. Et quand nous vivons, la loi n'a rien à dire contre nous. La loi ne peut rien dire contre vous. Que ce soit une constitution du pays, que ce soit une loi civile, que ce soit une loi morale, que ce soit une loi religieuse, que ce soit n'importe quelle loi, tribale, ethnique, clanique, je ne sais pas quelle autre loi, établie, satanique, démoniaque, occulte, toutes ces lois-là n'ont plus de pouvoir. C'est celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Toutes ces lois-là n'ont plus de pouvoir. Donc, si vous êtes encore sous la loi, vous êtes esclave. Celui qui vit encore sous la loi est esclave. Oh, la Constitution dit esclave. Oh, non, esclave. Oh, les règlements de esclaves. Nous ne sommes pas là les gens qui doivent vivre dans les règlements d'ordre intérieur. Au règlement d'ordre intérieur dit ceci, le statut dit ceci. Ça ne nous concerne pas. Ça, ce n'est pas nous. Oh, vu les statuts, vu le règlement d'ordre intérieur, vu la constitution, vu la loi civile, vu la loi cérémoniale, vu la loi religieuse, vu la loi... Non, nous ne sommes pas là-bas. Si tu es encore là-bas, tu es esclave de la loi. Je sais que c'est pas facile de gober ça. Peut-être que vous n'avez jamais entendu de telles choses, mais laissez-moi vous le dire. Ce que Christ a fait pour vous. Vous allez découvrir les merveilles du Seigneur. Ce que Christ a fait pour nous, c'est merveilleux. Là, nous allons apprécier l'œuvre de Christ pour nous. Le christianisme, frère, accepter Jésus dans la vie, ce n'est pas faire. On ne te dit pas dans le christianisme de commencer à faire les choses. Dans le christianisme, c'est vivre ce qu'on a fait. C'est expérimenter ce qui a été fait. C'est vivre l'accomplissement de ce qui a été fait. Dans le christianisme, on ne te dit pas commence à faire. Non. Avec Christ, vous donnez votre vie à Jésus, on ne t'appelle pas de commencer à faire. On t'appelle d'expérimenter ce qui a été fait. C'est ça la différence dans le christianisme. C'est expérimenter ce qui a été fait. On ne te dit pas de faire, on dit expérimente ce qui a été fait. Il y a des choses qui ont été faites pour toi, expérimente ça. Et vis de ces choses-là. Et cela nous rend libres. Ce qui a été fait nous rend libres de toute loi. Règlement, statut, constitution, de toute loi. Que ce soit les lois strictes, sur la terre, il y a des lois strictes. De toute loi. Ce
Ce qui a été fait est la puissance du chrétien. Ce que Christ a fait. Je voudrais que vous puissiez apprécier l'œuvre de Jésus à la croix. La valeur de l'œuvre de Jésus à la croix. L'apôtre Paul nous avertit de ne pas tomber dans l'esclavage, dans les pièges de la loi. Car nous sommes libres et nous devons vivre la liberté. Pour vivre la liberté, il faut être au-dessus de la loi. Si tu n'es pas au-dessus de la loi, tu ne peux pas être libre. Quelqu'un qui n'est pas au-dessus de la loi n'est pas libre. Si tu veux être libre, je suis affranchi. Si Christ m'a affranchi, je suis réellement libre. Pour que la loi ne me condamne plus. Pour que je ne sois plus réprochable. Dieu veut que nous puissions vivre une vie sans reproche. Que personne ne te reproche. Ça, la vie chrétienne, c'est ça. La vie chrétienne, ce n'est pas la vie de quelqu'un qu'on reproche. Oh, toi, tu es comme ça, toi, seulement, ça ne marche pas avec ta vie. Là, tu es encore esclave. Quelqu'un qui est reproché jour et nuit est un esclave. Nous, le Seigneur nous appelle à une vie sans reproche. Qu'on soit irréprochable. Vous savez ça? Vous pouvez dire amen pour ça? Qu'on soit comment? Irréprochable. C'est là où Dieu nous amène. Donc, vivre au-dessus de la loi, si je peux donner la définition, ne signifie pas marcher n'importe comment. Vivre au-dessus de la loi ne signifie pas faire des choses sans éthique. Les gens qui sont soumis à la loi, vous les verrez comment ils vivent. Esclaves. Vraiment esclaves. Vivre selon la loi signifie marcher sous la direction intérieure. Parce que dans la vie, dans la marche, il y a deux directions. Il y a la direction intérieure, à moi, et la direction extérieure. Je suis conduit par l'extérieur. C'est-à-dire par la loi. Ne touche pas, ne fais pas, ne commets pas l'adultère, ne vole pas, respecte ceci, fais cela. Ça, c'est l'extérieur. Mais nous n'avons pas de direction extérieure. Nous avons une direction intérieure. Et la direction extérieure, c'est une direction de transformation. Une direction de changement. Une direction de nouveauté. Une direction de renouvellement. Une direction d'accomplissement. Une direction d'expérimentation. Une direction qui permet d'expérimenter. Une direction qui permet de vivre de nouvelles choses. Une direction que tu n'avais pas dans la vie. Et ça, cette direction, nous l'avons que par la présence de Jésus dans le cœur au travers du Saint-Esprit. Acclame le Seigneur. Dans la vie, il y a des directions, j'insiste. Il y a la direction extérieure, où on a mis des règlements, des statuts, des constitutions, des règles, on a affiché, et tout ça. C'est une direction. Et les gens qui vivent selon cette direction-là sont esclaves. Sont esclaves. Ne touche pas, ne fais pas. Et puis vous les verrez que ce sont des personnes qui ne respectent même pas cette direction-là. Ils ont des problèmes pour respecter leurs statuts, leur constitution. Eux-mêmes qui ont fait ça, ils ont des difficultés pour respecter ça. C'est eux-mêmes qui ont fait ça. Les règlements de travail, c'est eux-mêmes qui ont fait ça. Les statuts de l'église, c'est eux-mêmes qui ont fait ça. Mais ils ne respectent pas. Ils ont des problèmes pour respecter parce que c'est une direction extérieure,
imposante. Mais la direction intérieure, c'est la direction du Saint-Esprit. La direction d'épanouissement. La direction de la transformation. La direction du changement. La direction d'expérimentation. La direction de nouvelles choses. La direction de la paix et de la joie. La direction de l'accomplissement. Christ a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu accomplir la loi. Et c'est cette direction intérieure qui fait que quelqu'un vit une vie au-dessus de la loi. Ça marche? Vous êtes avec moi? Est-ce que vous m'entendez? Je suis très haut, bien je descends. Nakita? Ça marche? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Nous avons combien de directions? Nous avons combien de directions? L'autre direction? Extérieure. Composée de quoi? Des lois, des statuts, des règlements de l'intérieur. Moi, Nanda, Mobile, a tchaba loi. Monsieur, il y a socio, il y a mnene, ça y a. Non? On ne vit pas dans les mariages avec des lois, avec des règlements. Dans les mariages, on vit une vie épanouie. On vit une vie de transformation. On vit une vie de renouvellement. On vit une vie de changement. On vit une vie d'expérimentation. C'est ça avec Dieu. Avec Dieu, en Jésus, nous n'avons pas de vie de loi. Aussi mbate, aussi raté, ne comme pas la dite, ne tout au moins ça mouningate, anan ko sana boite, ko yibate, oh, tu ne respecteras même pas ça. Jamais. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Jamais. Donc, pour nous, nous sommes dirigés à partir de notre intérieur par le Saint-Esprit. Dirigés par la direction vient d'où? De notre intérieur. La direction ne vient pas de notre extérieur. Et ainsi vivre au-dessus de la loi et les règlements du monde est possible. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Le chrétien n'est pas dirigé par les règles extérieures, mais il est dirigé par cette direction du Saint-Esprit. Il nous permet de faire des choses que nous ne pouvions pas imaginer de faire, la direction intérieure. Galates 5, 23 dit, la loi n'est pas contre ces choses. As-tu déjà vu une loi contre l'amour? As-tu déjà vu une loi contre la fidélité? As-tu déjà vu une loi contre la joie? As-tu déjà vu une loi contre la paix? As-tu déjà vu une loi dans un pays du monde contre la paix? Un chef d'État, il dit, moi dans ce pays, première loi, je ne veux pas de paix. Je veux que chacun commence à tabasser l'autre. Ça, c'est ma façon de gérer le pays. C'est ça, non? Vous avez déjà entendu ça? Toutes les constitutions du monde visent quoi? Hein? Visent quoi? La paix. Et ça, non? Il y en a? Toutes les constitutions du monde visent quoi? La fidélité. Est-ce qu'il y en a? Même ceux qui ont voté ça sont fidèles à ceux qui ont voté. Vous ferez les référendums, votons la loi du pays, votons les constitutions. Vous allez tous faire ça bien. Vous allez perdre de l'argent. Et personne ne va les respecter. Vous allez commencer à entendre, il a violé la loi. Ah, mais c'est normal qu'il viole la loi. Parce qu'il est esclave. Vous pouvez dire amen après moi? Acclame le Seigneur. C'est normal. Parce qu'il est esclave. Nous avons une vie au-dessus de la loi. Romains 14 dit ceci, vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Dites avec moi, sous la grâce. Encore une fois? Encore une fois? Nous sommes ne sommes pas sous la loi. Malheur à vous. Si
Si la loi vous accuse, malheur à vous, si vous continuez à être accusé par la loi, si la loi continue à vous pointer le doigt, malheur à vous, esclaves. Parce que ceux qui sont en Christ, ils sont inaccusables. Il n'y a pas de loi qui les accuse. Irréprochable. Sans reproche. Dites avec moi, sans reproche. Oh, encore. Ça, hein? Ça c'est la vie chrétienne. Ça c'est la communauté que Dieu cherche. La communauté que Dieu cherche, c'est une communauté qui va vivre une vie sans reproche. Mais vous, toujours accusé. Toi, tu fais ça. Toi, tu fais ça. Oui, il fait ça parce qu'il est esclave. Il n'est pas libre. C'est le secret pour vivre au-dessus de la loi. Cela vous aidera à vivre tout ce que Dieu a pour vous, ce qu'il a fait. Dieu a fait des choses que vous devez expérimenter. Dieu a fait des choses que vous devez vivre, expérimenter. Des renouvellements, des renouveaux, des changements qu'il a fait en nous par la mort de Jésus à la croix. Et nous avons tout ça. C'est à nous de l'expérimenter. Ce n'est pas à nous de le faire, mais de l'expérimenter, de le vivre. Ce que tu as fait pour moi hier, je vais le vivre aujourd'hui. Et si vous tenez, vous vivrez ça. Alléluia. La loi n'est plus là pour condamner les gens. La Bible dit que la loi c'est comme le miroir. Est-ce que vous êtes déjà allé dans votre miroir et tu vois la tache? Le miroir enlève la tache. Qui a déjà été aidé par le miroir te dit que vous en avez pote. Tu vois pote. Et puis le miroir enlève. Qui a déjà fait ça? Le miroir te dit que tu en as pote. Et puis il s'arrête là. Rien d'autre. Mais oui, tu m'as montré que j'ai des potes. Mais enlève non. Il dit non, je sais, ça m'a montré. Hein? Si tu vas enlever, t'as dit, hein? Mais qui enlève les potes? C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu va enlever ce que la loi pointe dans votre vie. Acclame le Seigneur. La grâce de Dieu enlève ce que tu as vu, ce que la loi t'a montré. La loi te dit, toi, il t'accuse, tu es ceci, tu es ceci, tu es ceci, tu es cela. Mais c'est la grâce de Dieu qui enlève ça. La grâce, c'est ça qui est merveilleux pour nous. Amen. Vous êtes là avec moi? Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc, nous n'observons pas, nous ne sommes pas là pour observer la loi afin que nous puissions aller au ciel. Non, 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 non. La loi ne t'amènera jamais au ciel, ne t'amènera jamais dans la bénédiction, ne t'amènera jamais dans la liberté, ne t'amènera jamais dans l'épanouissement, ne t'amènera jamais dans la nouvelle vie. Jamais! Vous allez toujours foncer, 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 foncer dans les trous. C'est même votre propre constitution vous fait foncer dans les trous. Tchou, 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 tchou. Et chaque fois, on dit non, en tout cas, cette constitution, on doit changer ça. On doit changer cette constitution. Ces règlements doivent être changés. Il y a des gens qui se lèvent, oh, ça doit changer. Tel article, ça doit être changé. Parce qu'ils ne sont pas capables de respecter ça. Pour ne pas dire, change ça. Dis, change ces règlements-là. Ah, change ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont incapables d'honorer ça. Vous êtes avec moi? J'espère que vous êtes avec moi. Alléluia. Je suis en train de poser cette parole pour que vous puissiez expérimenter ce que Jésus a fait pour vous. Apprécier ce que Christ a fait pour nous. Alors pour cela, Christ nous présente deux choses pour que nous puissions
vivre au-dessus de la loi des choses. Le Seigneur nous présente des choses pour vivre au-dessus de la loi et être irréprochable et vivre une vie sans reproche. Malheur à vous si chaque fois on te fait des reproches. Toi, ce que tu fais, regarde, ceci, ça prouve que vous êtes encore esclave. Esclave de la loi. La première chose qui peut nous aider à sortir, à vivre au-dessus de la loi, c'est vivre une vie d'amour. Une vie? Oh, vous êtes avec moi? Vivre une vie d'amour. La vie de l'amour est au-dessus de loi. Et le deuxième élément qui peut vous aider à vivre au-dessus de la loi, c'est expérimenter les fruits de l'esprit. Expérimenter les fruits de l'esprit. Ce ne sont pas tes fruits. Ce ne sont pas tes fruits. On dit les fruits de l'esprit. On ne dit pas que toi tu dois faire sortir les fruits. Non! Ce sont les fruits de quelqu'un d'autre que toi tu dois commencer à expérimenter. Ce ne sont pas tes fruits. Ça ne t'appartient pas. Ce n'est pas toi qui vas produire ça. C'est quelqu'un d'autre qui va produire ça en vous. Et c'est ce que j'appelle la direction intérieure. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Quelle direction? Quelle direction? Est composée de quoi? De ce que le Saint-Esprit produise. Acclame le Seigneur. Est composée de ce que le Saint-Esprit produise. Donc nous sommes là pour expérimenter ce que le Saint-Esprit produit en nous. Nous sommes les champs du Saint-Esprit. Et il vient à nous planter son fruit. Et ces fruits-là qu'il a plantés à nous grandissent. Et nous sommes en train de vivre ces fruits-là. Et la loi n'est pas contre ce que le Saint-Esprit produit. Montre-moi la loi qui est contre la patience du Saint-Esprit. Montre-moi la loi qui peut dire, en tout cas, moi dans ma famille, il y a des hommes qui sont comme ça, comme vous. Vous me regardez. Moi dans ma famille, je ne veux pas de joie. La joie dans cette maison est interdite. Ici, tout le monde doit commencer à être en colère. Ça commence par moi, papa. Quand je viens en colère, maman, toi aussi, colère. Et tous les enfants, dès que vous venez, mettez-vous en colère. Mettez-vous en colère. Moi, dans ma famille, les reines, c'est la colère. Ici, la joie n'est plus. Vous avez déjà vu cette famille-là? Hein? Il n'y en a pas, hein? Hein? Mais il y en a. Il y en a chez toi, c'est comme ça que tu vis. Les reines de ta famille, c'est quoi? C'est la colère. C'est ça que tu vis chez toi. Tu es esclave. Comment ta famille vit? Ta famille vit sous l'esclavage, non? Papa colérique, maman colérique, les enfants colériques, les enfants colériques, et ils vivent. Ah, ciao. Ciao. Et c'est ça l'ambiance dans votre maison. C'est pas ça? Ah, et puis tu dis, moi je connais Jésus-Christ étant Seigneur et Sauveur. Menteur. Quelqu'un m'entend pour dire que menteur. J'ai dit quoi? Hein? Menteur. Tu te trompes, tu es esclave. Reconnaissez votre esclavage. Et on va prier pour toi pour que tu sois de cet esclavage-là. Pour que tu sois libre, réellement libre. Acclame le Seigneur, notre Dieu. Yes. Bien-aimés, les chrétiens, c'est une communauté que Dieu a mis en place au-dessus de la loi et des règlements de constitution du monde. Dans le monde entier, il n'y a pas de loi, de règles
contre un chrétien. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et c'est là que Christ nous a mis. Et Christ veut que nous soyons là. Dans le monde entier, dans n'importe quel pays, il n'y a pas de loi qui peut condamner un chrétien. Il n'y en a pas. Amen. Si vous êtes encore condamné, vous êtes esclave. Si on vous pointe du doigt, vous êtes esclave. Si on continue à vous faire des reproches, vous êtes esclave. Galates 5,14, car toute la loi est accomplie dans cette parole. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Toute la loi est accomplie dans cette parole. Oh, 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 oh. Toute la loi est accomplie dans cette parole. Quelle parole? Tu aimeras ton prochain comme... Oh, amen. Quelle parole? Oh, vous ne voulez pas ce message, non, moi, vous le voulez entendre. Mais ça, c'est le message de la délivrance. Ça, c'est la délivrance. La vraie délivrance, c'est là. La loi est accomplie dans cette parole. On dit quoi? La loi? Dites après ça avec moi. La loi est accomplie par cette parole. Quelle est la parole? Tu aimeras ton prochain comme? Ah, imagine. Tu aimes ton prochain comme toi-même, tu vas aller le voler. Tu aimes ton prochain comme toi, tu prendras sa femme. Tu aimes ton prochain comme toi-même, tu vas le tabasser. Tu aimes ton prochain comme toi-même, tu vas l'injurier. Si tu injuries, ça suffit. Hein? Tu l'aimes pas. Et quand tu ne l'aimes pas, tu ne t'aimes pas aussi. Quand tu ne l'aimes pas, tu ne t'aimes pas. C'est simple. Et c'est ça l'esclavage. C'est comme ça qu'on est esclave. On est esclave parce que on veut vivre une vie de l'extérieur, de l'apparence. Une vie à l'extérieur. Dieu ne cherche pas une vie de l'extérieur. Dieu a besoin de vie de l'intérieur. Amen. Pourquoi l'amour est au-dessus de loi? L'amour est au-dessus de loi, de constitution, de règlements, de statuts. L'amour est au-dessus de loi. Le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit pour que nous puissions avoir le pouvoir d'aimer. Quand vous acceptez Christ dans votre vie, il y a quelqu'un qui vient dans votre cœur qui s'appelle le Saint-Esprit. Il va commencer maintenant à faire planter ses fruits, son fruit, parce qu'il n'y a qu'un seul fruit. Il n'y en a pas 9. Il va planter dans ton cœur son fruit, qui s'appelle l'amour. Et quand vous prenez l'amour, l'amour a plusieurs parties. Les parties de l'amour, la paix, la joie, la vie, la justice, l'honnêteté, la patience. Ça sont comme orange. Vous voyez ce que vous voyez l'orange là? Vous coupez l'orange. À combien de choses là, de parties? Donc les fruits de l'esprit, il y en a un seul qui s'appelle l'amour. L'amour, dans l'amour, il y a la paix. Dans l'amour, il y a la joie. Dans l'amour, il y a la fidélité. Dans l'amour, il y a la sincérité. Dans l'amour, il y a dans l'amour, il y a le temps. Il y a toutes ces choses-là. Quand tu vois quelqu'un manquer de patience envers toi, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Quand tu es en face de quelqu'un qui manque la fidélité envers toi, il ne t'aime pas. Alléluia. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Quand tu es en face de quelqu'un qui ne veut pas exprimer sa joie envers toi, il ne t'aime pas. Celui qui t'aime sera toujours joyeux à ton égard. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Et la loi, dites avec moi, la loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ces choses, c'est quoi? L'amour. Imagine que ton pays est dirigé par amour. Imagine ça. Les chefs aiment. Les premiers ministres
pleins d'amour. Les militaires, pleins d'amour. Les juristes, pleins d'amour. Les avocats, pleins d'amour. Tribunal, les coups. Bah, métier, monsieur, que si là. Vrai ou faux? Il n'y aura plus des avocats, il n'y aura plus de juristes, il n'y aura plus de ceci, il n'y a plus de militaires, plus d'armes. C'est la société que Dieu veut, que nous n'avons pas aujourd'hui parce que nous avons de lois. Pourquoi? Parce que nous avons encore la direction extérieure. Voilà pourquoi même les chefs n'aiment pas. Il peut aimer celui-là, il n'aime pas parce que c'est l'extérieur. Et vous avez des problèmes à la maison avec ton mari, avec ta femme à cause de ça. Oh, l'extérieur. Je vous exhorte par le nom puissant de Jésus. Recevez la direction intérieure. La direction du Saint-Esprit. Ça va beaucoup t'aider à vivre. L'amour est au-dessus de la loi. Le Saint-Esprit nous donne l'habilité pour aimer. Il nous a donné des capacités d'aimer par sa mort, par ce qu'il a fait à la croix. Jésus, ce qu'il a fait à la croix, juste, devait te rendre capable d'aimer ton prochain. Il est mort juste pour ça. Il est mort pour ça. Le Saint-Esprit a le pouvoir de nous aider à vivre juste. Sans reproche. Il a choisi que nous puissions vivre par amour et non par libertinage. Non, 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 non. Je prie que cette société-là puisse venir. Cette société-là puisse venir. C'est la société que nous avons besoin. Où l'amour qui règne. Personne n'a l'envie de faire du mal à son prochain. Mais dans cette société où il y a des lois, des statuts, tout le monde tire l'intérêt vers son côté. Tout le monde, c'est comme ça même quand vous arrivez au carrefour, tout le monde veut entrer. Tout le monde veut passer. Parce qu'il n'y a pas l'amour. Il n'y en a pas. Tout le monde veut aller de l'avant. On reste, tout le monde veut. Mais ceux qui ont l'amour, quand ils arrivent dans un carrefour, ils s'arrêtent. Il regarde son ami qui est à gauche, il passe. Et celui qui est à droite, il passe. Et lui passe. L'amour, c'est l'ordre. Oh, moi je disais l'amour, c'est l'ordre. Moi je disais l'amour, c'est quoi? Je disais quoi? L'amour, c'est quoi? C'est l'ordre. La loi, c'est le désordre. C'est la destruction. L'amour, c'est l'ordre. Et le Seigneur veut que nous puissions vivre par amour. Vivez dans l'amour. Et par amour, vous serez au-dessus de lois. Loi civile, loi cérémoniale. L'amour accomplit la loi. Le pouvoir de l'amour transforme. Le pouvoir de l'amour transforme. C'est une force transformatrice qui façonne des attitudes, qui façonne les comportements, qui façonne des relations. Amen. Lelo bogoyoka. Nazo kene lobby. Na boagilo marteau. Lelo goyoka. Amen. L'amour transforme. L'amour façonne. L'amour change les attitudes. L'amour change les comportements. C'est ça l'amour. Ce que Dieu a fait pour vous, c'est la croix de ça. Christ est mort pour changer tes attitudes. Christ est mort pour changer ton comportement. Christ est mort pour changer ta façon de voir les choses. Christ est mort pour que tu te changes. Tu puisses voir les choses comme tu ne les voyais pas ailleurs. Christ est mort pour que tu vives au-dessus de la loi. Il est mort pour ça. Il a donné sa vie, c'est la croix pour ça. L'amour a le pouvoir rédemptrice. L'amour, c'est un agent qui lie les hommes dans une vie d'harmonie. L'amour peut te lier dans une vie d'harmonie.
une vie de paix, une vie de justice, une vie de... Quand l'amour est là, oh, laisse-moi te dire, ça te lie dans l'harmonie avec les gens. Mais quand il n'y a pas l'amour, il n'y a que la loi. Oh, tu aimeras. Il y a des lois. Tu ne sauras pas vivre dans l'harmonie. Soit votre harmonie, ça serait des dents de scie. 3 mois après, vous êtes bien. 2 mois après, vous vous lancez des paroles. Oh, sakananga. Oh, vous avez joué. Oh, sakananga. Laisse nous dire. Vous avez joué. On vit ensemble. Vivons ensemble. Et vivons dans l'amour. Amen. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Et l'harmonie est un peu en dents de scie. En dents de scie. En dents de scie. Oh, quand nous avons commencé notre mariage, c'était bien. Très bien. On vivait très bien. Mais dès qu'on a atteint un certain âge, pasteur, ma cambona zo n'a pas m'balo. N'était pas na bala soukiye. Esaïe, parce qu'il est encore sous la loi régionale, la loi des régions. Chez nous, on ne fait pas ça. La loi des régions. Il est encore dans la loi des coutumes. Oh, chez nous, il faut pas comme donc il est encore esclave de là. Oh, chez nous, tu vas là, bayakate. Ato bali mo yaka suka. Faut balaga muluba. Chez nous, c'est comme ça. Ça sont des lois que nous, chrétiens, nous avons affranchies. Acclame le Seigneur. Nous les avons affranchies. Elles ne sont plus là-bas. Quand il est encore dans ces choses-là, oh, chez nous, pas chez vous. Nous, chez nous, c'est le ciel. Nous sommes les citoyens du ciel. Et notre citoyenneté dit ça. Nous sommes au-dessus des lois, des régions ethniques, tribales, ceci. Nous ne sommes pas là, frère. Tu es encore là-bas. Tu es esclave. Dis avec moi, esclave. Esclave de la loi. À l'amour, quand ça vient, ça nous libère de tout ça, parce que c'est l'amour a le pouvoir rédemptrice, c'est-à-dire l'amour rachète. L'amour va te faire sortir de là, de cette loi. Amen. L'amour va te faire sortir de cette loi. L'amour vous aidera à vivre au-dessus des lois religieuses, morales, spirituelles, civiles. L'amour est l'accomplissement des lois. Et il y a aussi des fruits. Mon temps est en train de finir. Oh mon Dieu. Il y a des fruits. Les fruits, c'est ce que le Saint-Esprit vient planter dans ton cœur parce que tu es un champ. Il vient, il plante dans ton cœur et ça va commencer à sortir. Et tu vas commencer maintenant à vivre avec les fruits que le Saint-Esprit a plantés dans ton cœur, qui est l'amour et qui a toutes ces tranches. La paix, la joie. Vous allez commencer à vivre une vie, un réparateur de brèches. Vous allez vivre une vie, quelqu'un qui va commencer à établir des paix dans des foyers, dans des maisons. La paix pour toi, ça deviendrait comme un instrument du travail dans votre société. L'amour, la joie deviendrait pour vous comme un instrument du travail dans la famille. La victoire, la fidélité deviendrait pour vous un instrument du travail dans la famille et dans la société. Et tu sais que tu vas commencer à brandir partout où tu serais. Pourquoi? Parce que c'est planté. C'est planté. Et là, vous avez une vie transformationnelle. Une vie transformationnelle. Pas une vie transactionnelle. Plus
c'est une vie transactionnelle. Personne n'en paie ça. Vie de contrat. Tout ça, contrat. Nos biens matériels, nos biens de mariage, ça serait comment? Communauté de biens où? Hein? Les esclaves font ça. Les esclaves sont là. Tu verras que les esclaves, quand ils voient une femme en mariage, oh, régime. Quel régime? Régime esclave. Mais ceux qui ont été affranchis n'ont pas besoin de ça. Yayo yanga yanga yayo. Acclamez le Seigneur. Yayo yanga yanga yayo. Parce qu'il est affranchi. Un homme affranchi libre. Yayo yanga yanga yayo. Non, affranchi. Je n'ai pas besoin de ça. Parce qu'on est libre. Mais quand on est encore esclave, dès qu'on se marie, on fait des contrats. On fait des alliances. On signe devant les bourgmestres. Ceux qui ont signé devant les bourgmestres, 3 mois après, les bourgmestres ne vont plus venir là-bas. Ceux qui ont signé devant les bourgmestres là, 3 mois après, même si appellent les bourgmestres, ils ne vont plus venir. Il dit, non. Mais ceux qui vivent avec la direction intérieure, Yayo Yanga, Oyanga Yayo, ils n'ont pas ce problème. Ils n'ont pas ce problème. Et ils vivent une vie d'ensemble. Ils vivent une vie de communauté. Et ils se partagent. Et ils vivent par amour, par la fidélité, par la paix, par la joie. Et ils ont la joie chaque jour. Et c'est ça que l'apôtre Paul dit. Soyez toujours complétés. Soyez toujours. Mais chez toi, soyez toujours colérique. Chez toi. Soyez toujours. Chez toi, le bas pas. Chez l'apôtre Paul, soyez toujours. Mais chez toi, soyez toujours colérique. Chez toi, toujours colérique. Injurieux. Soyez toujours colérique. Tu injures même ton épouse, même tes enfants. Mais pourquoi? Parce qu'il y a la loi devant ta face. Tu es esclave, je t'en prie, tu es esclave, frère, osa esclave, osa moumou. Le Seigneur veut te délivrer. Il est mort pour ça. Pour que tu deviennes libre. Amen. Et tu ne vas plus vivre une vie de transaction. Tu vivras une vie de transformation. Un exemple. Romains 7. Prenez l'exemple. Je crois que je termine par là. Romains 7. Et Romains 7, 1 à 4. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, il est dégagé de la loi qu'il a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'une autre femme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi. De sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. On n'a pas ça dans cette église. On n'a pas cette excitation dans cette église. Si les papas qu'on ne pouvait me permettre de te prendre comme un exemple, et ma marite. Ma marite a pris papa qu'on a mariage. Elle a combien d'adultère? Tu vis dans l'adultère. Non, maman, tu es une femme qui vit dans l'adultère. Papa, tu vis dans l'adultère, n'est-ce pas? Parce que tu as pris ma marite en mariage. C'est l'adultère? Ma marite, quand tu étais avec ton mari, tu allais prendre papa Condé? Papa Condé, tu allais prendre ma marite? Pourquoi pas? Parce que tu étais lié à la loi de ton mari. Papa aussi était lié à la loi de sa femme. Tu as perdu ton mari, elle a perdu sa femme. Excusez-moi de vous prendre comme exemple. Vous étiez libre. Libre de vous marier.
Si naturellement ça se fait, pourquoi pas spirituellement? Nous sommes morts de la loi. La loi n'est plus notre mari. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? La loi n'est plus notre mari. Nous sommes morts de la loi. Donc je suis libre de prendre notre mari. Qui? Celui qui a été ressuscité. Jésus-Christ est le nouveau mari que nous avons épousé après avoir nous séparés avec la loi. Car après avoir été passé à la mort dans la loi, nous avons trouvé notre mari. Et ce mari-là s'appelle Jésus-Christ. Donc la loi ancienne n'a plus de pouvoir sur nous. Oh, est-ce que vous allez? Le mari ancien n'a plus rien à dire. Je ne peux plus être condamné par le mari ancien. Et ce mari-là, c'est la loi. Je suis libre. Après la mort de Christ, nous sommes morts en Christ. Nous sommes ressuscités en Christ. C'est lui notre nouveau mari. Et le nouveau mari qui vient avec moi me dit, tu es libre de l'ancienne loi. Tu es libre de constitution. Tu es libre de ceci, tu es libre de cela. Maintenant, tu vas vivre dans mon amour. Et dans son amour, il y a la paix, il y a la joie, la fidélité. Dans son amour, il y a la paix, il y a la joie, la fidélité, l'honnêteté, la sincérité. Dans son amour, dans sa vie, il y a la joie, il y a la paix, il y a tout ça. Mais toi, tu es encore vivre avec l'ancien mari. Tu vis encore l'ancien mari qui s'appelle la loi. C'est votre mari ancien. Christ vous a aimé à la croix pour te libérer de ce mari-là. Et ce mari-là n'a plus de pouvoir dans ta vie. Donc tu es une femme libre. Tu peux te marier avec n'importe quel homme. Et l'homme que tu as choisi de prendre en mariage, il s'appelle Jésus-Christ ressuscité à la croix. Jésus-Christ le transformateur. Jésus-Christ le rédempteur. Jésus-Christ le changeur. Jésus-Christ le guérisseur. Jésus-Christ le libérateur. Jésus-Christ le pardonneur du péché. Jésus-Christ l'accepteur. Jésus-Christ qui accepte. C'est le mari qui accepte maintenant. Jésus est le rédempteur. Il t'a racheté. Jésus qui t'a renouvelé. C'est le renouvélateur. C'est quelqu'un qui vient pour changer la vie de Dieu. Quand tu es avec Jésus, il va te changer. Et comment il va faire? Il va planter en toi son amour. Amen. Il va implanter dans votre vie quoi? Il va implanter quoi? Et la compulsion de l'amour, c'est quoi? La haine, la jalousie, les injures. Hein? C'est ça, non? Mais c'est que tu vis dans la maison, non? Et il te dit, j'ai reçu Jésus. Quel Jésus tu as reçu? Jésus qui est encore à la croix, bien celui qui est ressuscité. Ah frère, t'as la bonne bien. Tu es encore esclave. Si tu es encore esclave, tu vas l'expérimenter parce que tu vivras que ce que l'ancien mari te disait. Mais si tu n'es plus esclave, tu ne vivras plus. Le mariage, ici l'apôtre Paul, son objectif n'était pas le mariage. Il n'était pas là pour parler du mariage. Il était seulement pour dire que la mort sépare une personne des obligations de l'autre. C'est ça l'objectif. La mort nous sépare des obligations de l'autre. Quand tu meurs, tu n'es plus obligé de faire les choses que l'autre te demandait de faire. Imagine que ton mari meurt et il vient te dire, la melanga foufou. Namadesu. Oche, makaye boit bien. Oh, mais tu es déjà mon nom. Non, mais la melanga. Ogolamba. Oya qui m'a pas passé. Priez pour nga. Mobala la kufa. Aja osianga la mele foufou namadesu. Oh, passez. Je ne vois pas clair. Mobala la kufa kala. Mais tu auras peur. Parce qu'il ne peut plus te donner les ordres. Il ne peut plus t'orienter. Il ne peut plus te donner des instructions. Il ne peut plus le faire.
Parce qu'il est déjà mort. Mais le nouveau mari qui est Jésus-Christ, les ressuscités, alléluia, qui nous remplit dans le cœur, nous donne le pouvoir de marcher au-dessus des lois. Au-dessus des lois. La femme dont le mari meurt n'est plus obligée de rester mariée avec la personne morte. Parce que l'homme ne vit plus. La loi n'a plus de pouvoir sur vous. Non. Maintenant, marche avec la direction du Saint-Esprit. Amen. À travers lesquels nous avons été morts. Je vais aller un peu vite. Nous avons la nouveauté de l'esprit. On nous permet de vivre avec Dieu d'une nouvelle manière. D'une nouvelle manière. Parce que la loi ne réclame plus rien. La loi ne réclame plus rien. Nous ne sommes plus là pour qu'on nous dise ne vole plus. Non, ça c'est pas mon niveau. C'est trop bas. Hein frère? Oh, amen. Nous ne sommes pas là qu'on nous dise ne commets pas l'adultère. Mais non, mais niveau rangate papa, ngana lega niveau nakara. Namatali kolo. Nous ne sommes plus au niveau où nous disons n'injurie pas. Mais non, ce n'est pas ma nature. Ce n'est pas ma nature. Ma nature n'est pas là-bas. Moi, j'ai une nouvelle vie. Et ma nouvelle vie n'injurie pas. Ma nouvelle vie n'est pas là-bas. Donc, quand tu es encore dans ces choses-là, oh, finaki, aux esclaves. Moumbu. Moumbu. Peu importe le temps que tu fais à l'église, 15 ans, 20 ans, 30 ans, peu importe les dîmes et les offrandes, peu importe ma retraite, peu importe, si tu es encore à ce niveau-là d'être esclave, qu'on te reproche. Laisse-moi parler un peu des reproches, pour que je termine. Nous vivons la nouveauté de vie, notre frère, et nous avons une vie au-dessus des reproches. Une vie au-dessus des reproches. Pourquoi? Les reproches nous détruisent. Une vie au-dessus des reproches. Nous ne sommes plus des personnes qu'on ne peut plus accuser, que la loi ne peut plus pointer le doigt. Non. Si tu es encore à ce niveau où la loi te pointe encore les doigts aux esclaves. Non, frère, amen. Nous ne sommes pas à ce niveau-là. Quelqu'un m'entend pour dire amen. Vivre, c'est vivre avec l'idéal que nous sommes au-dessus des lois. Et qu'il n'y a pas de loi qui peut nous condamner. Les reproches dégradent. Quand on te reproche, on te dégrade. Faut les là. Pleure. On t'a dégradé. Les reproches humilient, amènent la honte. Quand on te reproche, papa, c'est une honte. Parce que ce qu'on a fait pour toi à la croix n'est pas ça. À la fois à la croix, on a fait des choses pour que tu deviennes quelqu'un sans reproche. Mais yo boutou moy, ba gangue la kayo. Oh là là. C'est l'esclavage. Dieu veut que nous soyons débarrassés des reproches. Dites avec moi des reproches. Qu'on soit débarrassé de quoi? Qu'on soit débarrassé de quoi? Une vie. Et c'est la vie que Dieu nous a apportée par la mort de Jésus-Christ. Que la loi n'était point. Quand on te met devant la loi, il dit non, la loi n'est pas contre ses frères. La loi n'est pas contre lui. Donc quand tu te mets devant la loi a honte de te regarder. Il dit, lui, la loi ne peut rien contre lui. Mais vous, quand on te met devant la loi, mon cher,
Tu as des problèmes terribles. Pourquoi? Parce que tu n'as pas accepté ce qui a été fait. Tu veux faire. Toi, tu veux vivre dans les faits. Dieu dit ne vit pas dans les vides, dans ce qu'il a déjà fait. Donc, expérimente ça. Sinon, je vais expérimenter la vie de paix. Je vais expérimenter la vie de joie. Je vais expérimenter la vie de l'homme intérieur. Je vais expérimenter la vie d'amour dans la société, dans ma maison, dans ma famille, dans l'église. Je vais expérimenter la vie de partage. Je vais expérimenter, Seigneur, la vie d'honnêteté. Je vais expérimenter la vie de fidélité. Parce que tu as des problèmes terribles. Je vais expérimenter la vie de fidélité dans ma maison, Seigneur. Tu ne peux pas dire Amen, hein? Parce que tu es encore sous la loi. Tu ne peux pas dire Amen. Oh là, mais Makamoyo Zolbana, quand on acclame le Seigneur. Alléluia. Tellement de bondel. Tellement de bondel. Élève les mains. Peux-tu reconnaître que tu es esclave aujourd'hui et demander la grâce de Dieu? Seigneur, je ne veux plus être esclave. Je veux être affranchi. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement. Oh, ce n'est pas ça. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement. Toi, tu penses qu'être libre que les démons? Non, 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 non. Les démons d'abord sont des ennemis qui viennent après. Sont rien. Ils sont rien. Élève les mains. Dites au Seigneur, je suis encore esclave. Je vis la loi me condamne à tout moment. La loi me condamne. Seigneur, je suis encore esclave. Je suis encore condamné par... On me fait des reproches jour et nuit. Par mon mari, par mes parents, par ma femme.